can see the look upon your face, all the questions you're asking. I can see the look upon your face, all this time is moving past me. Clouds roll in, circle the sky, and turns the sea to grey. Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'avril de nos amis Lion, ascendant Lion et Lion en signe lunaire. Alors avant de commencer, je vous le rappelle comme à chaque fois, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si cette guidance ne vous parle pas ou si elle vous parle très peu, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et signe lunaire. Je vous le rappelle aussi, si vous désirez une consultation privée à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien se trouve sous la vidéo et sur la vidéo. Voilà, tout est dit. Allez, je vais vous expliquer brièvement comment se déroule cette guidance pour ce mois d'avril. Il y a des changements, hein, beaucoup de changements d'ailleurs par rapport au mois de mars. J'aime bien changer de format, ça, voilà. J'aime pas rester tout le temps sur les mêmes formats de tirage. Alors, on commencera avec ces deux cartes, on ira voir un petit peu les énergies principales qui vont vous accompagner. Ensuite, on partira sur une guidance générale, on verra de quoi on veut nous parler pour vous, pour ce mois d'avril, les lions. Ensuite, on prendra le côté un petit peu spirituel, mais aussi de développement personnel, parce que j'aime bien aller voir un petit peu ce qu'il faut travailler, ce qu'il y a à travailler en tout cas, pour ce mois d'avril chez vous les lions, hein, on regardera tout ça. Et ensuite, on finira avec le domaine sentimental et que sentimental pour vous. Et on conclura avec un petit message de fin. Voilà, je crois que j'ai rien oublié, j'ai tout dit. On peut y aller, c'est parti mon kiki. On prend donc les énergies pour vous. Allez, on regarde. Waouh. Ah ben les lions, on commence fort. Hein. On commence même très très fort. Puisqu'on a quoi ? On a déjà, on va commencer avec la carte de l'oracle Fontaine qui nous parle là de porte. La porte, c'est quoi? C'est les opportunités, c'est les ouvertures. C'est aussi le numéro 1, c'est les nouveaux départs, les commencements, les débuts. C'est top. Hein. Alors, allez, on va prendre quelques exemples. Vous savez que j'adore donner des exemples. Si on prend le côté professionnel, ben oui, vous l'avez bien compris, on peut nous parler, si vous êtes en recherche d'emploi, d'un nouvel emploi qui va arriver à vous. Si vous êtes déjà en poste, on peut vous parler d'une opportunité qu'on va vous faire, d'une proposition qu'on va vous faire. Peut-être que ça va vous amener à une évolution professionnelle. Côté sentimental aussi, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation. Pour les couples, on peut nous parler d'un nouvel engagement. Avec cette porte, on peut nous parler par exemple d'une vie commune. Pour les couples, on décide de vivre ensemble. Quel autre exemple je peux vous donner? Mais bon, vous avez bien compris. Hein. Opportunité, nouveau départ, voilà. C'est une très très belle carte en tout cas. On commence très fort pour vous ce mois d'avril, les lions. Hein, on va pas se plaindre. Et ensuite, on passe avec le tarot des runes, avec cet arcane majeur qui est le chariot. Alors le chariot, c'est quoi? C'est se mettre en action. Hein. Le chariot représente la détermination, représente voilà, le fait d'aller de l'avant, d'avancer. Mais c'est aussi la carte du succès, la carte de la réussite. C'est aussi la carte du retour de la confiance en vous. Hein, on reprend confiance et on va de l'avant. Elle est déterminée, hein, ça c'est Freya, elle est déterminée, cette déesse. Vous voyez, elle veut aller de l'avant, hein, elle y va, elle fonce. Hein. On va s'attarder un petit peu plus puisque cet oracle des runes, en plus bien sûr du message du tarot lui-même, hein, de cet arcane majeur qui est le chariot, dans ce tarot des runes, il y a bien sûr la rune. Oui. Et là, on a quoi comme rune? Cette rune là que vous voyez là qui forme un petit chevron, on va dire, c'est Kénaz. Et Kénaz, c'est quoi? Kénaz, en fait, c'est tout ce qui concerne aussi l'enthousiasme, l'énergie, le retour de l'assurance, de la confiance en soi. Vous voyez? Et j'adore, moi, cette rune. Hein. C'est la rune aussi de l'action, de toute façon. Et là, pareil, c'est marrant parce que ça rejoint énormément. C'est la carte aussi de l'ouverture, c'est la rune de l'ouverture aussi. Hein. Kénaz, c'est vraiment la rune de l'ouverture et de l'opportunité.
Et on vous dit quoi avec la porte? La même chose. C'est voilà, c'est les opportunités, les ouvertures. Donc très bien. Côté pro, par exemple, avec Kenaz, côté pro, on vous parle de nouveaux départs aussi, d'un nouveau boulot. Kenaz, c'est le début de quelque chose, et dans le professionnel, ben, c'est le début effectivement d'un nouveau travail. Et tout à fait pareil pour le sentimental. Kenaz représente le début d'une relation, une nouvelle rencontre aussi. Ça nous parle aussi justement côté sentimental ou voire même amical. On a envie de sortir, on a envie de rencontrer des gens, on a envie de se lancer dans de nouveaux liens amicaux ou sentimentaux. En tout cas, c'est juste top. Elles vont super bien ensemble, ces deux cartes. Waouh, on commence fort, hein, les lions. Il y a ces énergies quand même de reprise de confiance en soi pour aller de l'avant. Allez hop, on y va. Il y en a marre, on fonce maintenant. Et c'est top. Allez, on va voir maintenant, on va les laisser là à côté, hein, les énergies, peut-être qu'on en aura besoin pendant la guidance. On va regarder maintenant, comme je vous l'ai dit, ces 8 cartes, on va commencer par le Lenormand. On va voir un petit peu avec le Lenormand de quoi on nous parle. Oula. Alors, on a le fouet, la verge, on a le cavalier, qui surgit hors de la nuit, qui court vers l'aventure au galop. Eh ben on a le bateau et l'étoile. Eh ben dites donc, on va décaler un petit peu là, hop. Alors, avec le fouet, on nous parle de quoi? On nous parle d'une période qui a été assez difficile, ou qui est encore assez difficile. On peut nous parler d'une période angoissante, stressante. Là aussi, il y a un manque de confiance, par exemple, qui nous amène cet état de stress et d'angoisse. On voit qu'on n'est pas sûr de soi. Il y a un mal-être un petit peu général depuis quelque temps. Et on vous dit que là, pour ce mois d'avril, les lions, ben, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. C'est juste top. Alors, comme je vous l'ai dit, oui, on peut nous parler, peut-être, voilà, avec ce messager, ce cavalier, vous voyez, il tient une lettre dans sa main. On peut nous parler, effectivement, de recevoir une nouvelle, de recevoir un courrier. Hein. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui arrive à vous, d'une nouvelle personne qui va arriver à vous. Alors on peut nous dire, par exemple, si on reste là-dedans, dans ce côté sentimental, on peut nous dire que cette nouvelle personne qui arrive à vous, elle peut venir de loin, où il y a de la distance entre vous. On peut nous parler d'un pays étranger, ou même qui habite loin, assez loin de vous, dans le même pays. Ça, c'est sûr et certain. Avec les étoiles, on nous parle de quoi? De protection un petit peu de l'univers. Pour moi, cette personne qui débarque dans votre vie va vous apporter énormément de bonnes choses. Et on voit que justement cet état de stress, d'angoisse va partir. On a les étoiles. Les étoiles représentent tout ce qui est espoir, mais bonheur, joie, protection divine aussi. Et on vous dit aussi avec cette carte que cette personne, apparemment, l'univers vous l'a mis sur votre chemin. Parce que cette personne, elle fait partie de votre bon chemin, en tout cas sentimental. On voit avec le bateau, hein, comme je vous l'ai dit, il y a cette distance, mais on nous parle aussi de nouveaux départs. On peut nous parler que cette rencontre a lieu peut-être à distance, via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres, des choses comme ça. On peut nous parler aussi que peut-être vous allez faire cette rencontre sentimentale lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Hein, on peut nous parler de ça, côté sentimental. Ensuite, pour prendre aussi le côté un petit peu général, on peut me parler effectivement d'un voyage, d'un déplacement, voire d'un déménagement, voire une mutation. Donc là, il se peut que vous allez recevoir un courrier qui va vous apprendre, si par exemple si vous étiez en recherche d'un logement, là on vous dit que oui, vous allez recevoir un courrier très positif, hein, avec les étoiles. Cette carte, elle est très très positive, hein. C'est aussi un petit peu la carte du succès, de la réussite, hein. Donc c'est très positif, pardon. Mais voyez, réussite, succès, ça me fait revenir au chariot, hein. Le chariot, c'est aussi, on y va, on va droit vers le succès, la réussite. En tout cas, voilà, que ce soit des courriers professionnels, des courriers en lien avec l'immobilier, avec des mutations. Si vous avez demandé une mutation, là, on voit que ça vous est accordé. On n'oublie pas, hein, ces énergies. Peut-être, voilà, vous étiez depuis un moment dans l'attente de ce changement. Si vous avez fait des demandes de logement, des demandes de mutation, on voit que peut-être ce stress, cette angoisse était par rapport à cette attente. Peut-être qu'il y a eu aussi des retards. Et là, on voit que ça se débloque. Hein. Donc, que du bon et du positif. Beaucoup de mouvement, là aussi. Hein. Cavalier, bateau, c'est du mouvement. Comme le chariot, c'est de l'action. On passe à l'action. On peut vous dire aussi que vous vous lancez dans quelque chose de nouveau.
En tout cas, c'est suivre ses rêves et c'est suivre sa bonne étoile. Donc là, c'est vraiment positif. On voit que ces émotions un petit peu négatives, ce stress, cette angoisse, ces peurs aussi. Peut-être qu'il y avait des peurs limitantes que vous n'osiez pas aller de l'avant. Et là, on voit que ça se débloque. On a le chariot et la porte. On voit vraiment que tout se met en route à présent pour ce mois d'avril, les lions. On va voir ce que nous dit quand même le tarot. Allez, le tarot des sorts. Eh ben voilà, nouveau départ, nouveau commencement. Et on y va, c'est du chamboulement. Là, il y a vraiment une nouvelle idée qui va germer dans votre tête. Là, et ça va être une explosion. L'as d'épée, c'est un nouveau commencement. Donc, c'est juste top. Eh ben dites donc, on a le magicien qui nous parle, qui vous dit en tout cas, tu as tout ce qu'il faut, tu as toutes les cartes en main, tu as tout, les outils nécessaires en tout cas pour y arriver. Et on vous dit avec cette carte, maintenant tu as tout ce qu'il faut, passe à l'action et c'est ce que vous allez faire, voyez ? Cette idée qui germe, vous allez passer à l'action parce que vous vous sentez... Voyez, on sent en tout cas une reprise vraiment de confiance en vous. C'est ça qui vous donne le top départ. Je reprends confiance en moi et je vais foncer maintenant parce que j'ai toutes les cartes en main pour y arriver. Et là, je peux parler de tous les domaines. On peut me parler de tous les domaines, professionnel, personnel, peu importe. Comme je dis souvent, peu importe. On continue. Oh là là, et dites donc, roi de coupe. On voit, avec l'épée, c'est vrai que l'épée, on est plus dans le mental, mais on a ce roi de coupe qui vient équilibrer la chose. Parce que là, on nous parle, des choses que vous allez entreprendre, bien sûr avec la tête, mais aussi avec le cœur. Tout ce qui est coupe, c'est l'émotionnel. Et on voit aussi, parce que moi le roi de coupe, c'est il est assis, il est posé, il est équilibré aussi, donc c'est juste génial. Vous êtes sûr de vous, il y a une reprise de confiance de ouf les lions pour ce mois d'avril. Vous allez bouffer du lion justement, parce que là il n'y a plus rien qui vous arrête, avec le chariot et tout ça, c'est voilà l'équilibre. Vous voyez, je vous parlais d'équilibre avec le roi de coupe, oui, on a le 2 de pentacle. Le 2 de pentacle qui nous parle de retour à l'équilibre, ça peut nous parler aussi de décision, de dualité, mais là non, on nous parle vraiment, oui, peut-être de décision très favorable avec l'as d'épée puisqu'on décide d'aller de l'avant. Donc une décision équilibrée si vous voulez. C'est juste génial. On voit que vous allez aller de l'avant, vous allez foncer les lions et c'est très bien comme ça. J'aime beaucoup votre tirage. C'est bien. On est dans l'action. On sent que, il est temps d'y aller pour vous les lions. On vous le dit, va de l'avant, t'arrêtes plus, t'es sur ton bon chemin, c'est ce que vous dit les étoiles, là, t'es sur ton bon chemin, vas-y fonce. Fonce, c'est le bon moment pour ce mois d'avril. Même si vous avez par exemple un projet, là c'est un lancement de projet, l'as d'épée, on n'oublie pas, tout comme la porte, c'est le début de quelque chose, ça peut être aussi, on part dans un nouveau projet professionnel, par exemple. En tout cas c'est top. On peut nous parler là aussi, j'ai oublié de vous parler aussi peut-être du sentimental, où on vous dit que vous avez un petit peu repris du poil de la bête. On voit que vous avez fait un travail sur vous et que maintenant vous êtes prêt justement à cette nouvelle union. Puisqu'on a le 2 de pentacle peut nous parler aussi d'une nouvelle union. Et en plus de ça, avec ce signe de l'infini, justement, on insiste un petit peu aussi à dire cette nouvelle relation sera sur du long terme, sera équilibrée, va vous apporter l'équilibre et la confiance en vous aussi. Vous êtes prêt pour tous les nouveaux départs, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, personnel, on voit que vous allez y aller. C'est bien. Allez, comme je vous l'ai dit, on va passer maintenant dans le côté un petit peu plus spirituel avec ces 3 cartes. Il y a le luminaire, l'oracle des météores, et on regardera aussi avec ces 2 cartes de l'oracle des émotions. C'est un petit peu du développement personnel, voir un petit peu ce qui bloque et ce qu'il faut travailler. On va revenir dessus dans quelques secondes. Là, je vais d'abord passer au luminaire. Le luminaire, on a le sapin légendaire, la confiance dirigée, et les météores, le chakra sacré. Eh ben, dites donc, il y a des choses à travailler, les enfants, là, les lions. Parce que là, on nous parle, avec le sapin légendaire, on nous parle d'ego, de négativité, de peur. Vous voyez, ces peurs limitantes, ce manque de confiance. Là, on nous parlait de peur aussi, les enfants. On nous parlait de peur, et là, ça revient. Ces peurs, elles sont là à nouveau. C'est des choses que vous allez travailler ou que vous avez déjà travaillé, et on voit que ça va porter ses fruits.
Donc si vous les avez déjà travaillés, on vous dit que pour ce mois d'avril, ça va payer. La confiance, encore une fois, revient. C'est fou, hein. Reprise de confiance complet pour vous, les lions. Hein. Là, c'est le mot d'ordre, c'est le retour à la confiance et à l'équilibre. Hein. Et on vous parle là aussi, regardez, détermination, réalisation, direction. C'est le chariot, quoi. C'est fou. Bon, on a l'escargot, il va moins vite que le chariot, hein, bah oui, mais on vous dit que c'est parce que ça vous a demandé certainement, ou que ça va vous demander tout un travail à effectuer pendant ce mois d'avril. Comme je vous l'ai dit, si vous avez déjà effectué ce travail sur vous pour travailler sur vos peurs limitantes, eh bien ça va porter ses fruits. On voit que vous allez vers la détermination et surtout la réalisation. Quelque chose d'autre à travailler, on nous parle du chakra sacré. Alors c'est marrant parce que le chakra sacré, on voit justement qu'il va pouf, un petit peu explosé pour ce mois d'avril parce que le chakra sacré, c'est tout ce qui touche justement à la créativité, à la réalisation, à l'engagement aussi. C'est s'exprimer sans peur. Voyez, on chasse les peurs en travaillant avec le chakra sacré. Donc oui, c'est des énergies aussi qui favorisent le rapprochement et aussi l'épanouissement, hein, les énergies du chakra sacré. Donc franchement, c'est juste top. On voit vraiment que vous allez faire un super travail sur vos peurs limitantes, sur vos angoisses et votre stress. Ça va vraiment payer. Mais il faut aller travailler un petit peu ce chakra sacré. Il faut aller l'aligner correctement. C'est top. Moi, j'aime beaucoup. On nous parle vraiment de réalisation, hein, là, de direction, de bonne direction à prendre et de confiance qui revient. C'est juste top. Alors, je reviens donc à ces cartes de l'oracle des émotions. Comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu du développement personnel, des choses aussi à travailler, bien sûr. Et on regarde ce que nous disent ces cartes. Alors, la première carte, c'est la carte qui nous parle des excès. C'est-à-dire ce que vous avez en trop et qu'il va falloir peut-être équilibrer. Et là, c'est la carte du manque. C'est ce qui vous manque un petit peu et qu'il va falloir aussi équilibrer. Alors, on va voir... Qu'est-ce que vous avez un petit peu trop? Oh, la honte. C'est la carte 29, c'est la carte de la honte. Alors, je vais vous expliquer de quoi on nous parle avec cette carte. Vous ne vous faites pas confiance là aussi, c'est incroyable. Vous ne vous faites pas confiance, vous vous descendez. Vous vous descendez vous-même, vous vous critiquez sans arrêt, vous devez à chaque fois dire mais non, je suis pas capable de faire ça, mais non, j'y arriverai jamais, non, c'est pas pour moi, non, j'ai pas assez d'expérience, vous voyez? Et on vous dit stop, reprends confiance en toi, vous voyez? Il y a trop de culpabilité chez vous. Et il faut arrêter ça, il faut aller travailler là. Parce que, encore une fois, c'est à cause de ça que vous avez un manque de confiance, ça ressort encore une fois. Et la carte du passé, on va dire, les choses que vous... Ah bah, oh non. Ça me fait marrer. Écoutez, ça me fait marrer. Mais qu'est-ce qui vous arrive, les lions? La reprise de confiance, de folie qui va se passer pour vous au mois d'avril. Je sais pas ce qui s'est passé les mois précédents, les lions, pour perdre autant confiance en vous. Mais en tout cas, sachez que voilà, là, il n'y a pas photo. Tous les tirages nous parlent de cette confiance. On vous dit que voilà, vous manquez de confiance en vous et qu'il faut travailler sur cette confiance. C'est incroyable. Et bien, si vous ne l'avez pas compris, les lions, c'est que vous êtes sourds, hein, parce que là, l'univers, apparemment, il s'évertue à vous dire « Aie confiance en toi ». Regardez, il y a le magicien. « Aie confiance en toi, tu as tout ce qu'il faut là où il faut pour y arriver, pour te diriger tout droit vers cette réussite. » La réussite. J'adore. Moi, j'adore. Écoutez. Voilà, vous avez bien compris tout ce qu'il faut travailler. Il faut travailler sur vos peurs pour retrouver cette confiance en vous, tout simplement. Mais si ça sort, si ça sort, ce sont des conseils de l'univers. Soit vous les faites, mais pour moi, il y a déjà des personnes qui ont commencé ce travail à faire. Voilà, soit vous le faites, soit vous le faites pas. Vous faites comme vous voulez. C'est juste l'univers qui vous donne ces super beaux conseils. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer, pour aller de l'avant, retrouver cette confiance? C'est tout. Voilà. Allez, on passe maintenant au sentimental. Les enfants, on va commencer avec cette carte, l'oracle des amoureux, pour voir déjà le petit message côté sentimental. Regardez, je vais vous montrer déjà cette jolie carte. Ah, c'est chaud, hein, c'est chaud, les marrons chauds, hein. Oh, il y a de l'enlacement dans l'air. Allez, on regarde. Plouf!
Oh, waouh, la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Waouh. Eh ben les lions. Eh oui, oui, oui. Quand je disais que c'était chaud les marrons chauds, je suis désolée. J'ai encore bien sûr mon téléphone qui bug. Allez. Il a du mal à se remettre. Enfin bref, là on vous parle, oui, que vous allez être doté de magnétisme, de sex appeal, et que vous allez attirer vers vous de nouvelles rencontres, de nouvelles relations. Même pour les couples, hein, de toute façon, pour les couples, on peut nous parler que, voilà, pour ce mois d'avril, ben, ça va être chaud, hein, les enfants. Hein. Et ouais, vous allez casser du drap, hein, apparemment. Hein. Allez, on va continuer. Pour le sentimental, alors j'ai pris 2 cartes du grand oracle de l'amour. Hop, on va pousser un petit peu les choses à travailler là. Hein. Allez, hop, hop, hop. Le travail, on te pousse un petit peu là. La belle confiance, on te garde là. Allez, on regarde le grand oracle de l'amour. Oh, promesse, fidélité, engagement, rapprochement. Et oh là là. Le Béline Angel Oracle Love. Poum. Oh, bah voilà. Haha. Et j'adore. Oh, décision, belle décision d'engagement. Ah ben oui, le sentimental, il est beau là aussi. Hein. Alors on nous parle, oui, de promesses, d'engagement. Là, on nous... Oh ben que des bagues. Ah oui, j'avais même pas fait gaffe. Là, je tilte maintenant. Oui, que des bagues. Hein. On peut nous parler en effet pour les couples. Allez, on va commencer pour vous, les couples. Beaucoup de fidélité, beaucoup de rapprochement, beaucoup de liens vraiment très très forts dans votre couple. Hein. Si c'était pas le cas, s'il y avait des tensions, ben là on vous dit que ça se ressoude là pour les couples, hein, puisqu'on s'embarque là pour de l'engagement durable. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, avec la porte, peut-être de vivre avec la personne de votre cœur. On peut nous parler de ça. L'engagement peut dire une décision, prendre la décision d'aller vivre avec la personne qu'on aime. Ça peut bien sûr, vous l'avez bien compris, nous parler de prendre la décision de se marier. Peut-être même d'avoir des enfants, des choses comme ça. En tout cas, c'est des engagements dans le couple qui vont en plus de ça renforcer le couple. Oh, c'est beau, c'est beau. Pour les célibataires, eh ben pareil, on prend une nouvelle décision, une nouvelle relation va arriver sur votre chemin. On vous dit surtout, arrête de regarder derrière, voilà, vis l'instant présent pour aller ensuite plus loin avec cette personne, vous voyez. Mais en tout cas, oui, on nous reparle avec ces 2 cartes, comme je vous l'ai dit précédemment, une nouvelle relation va rentrer dans votre vie, comme ça, c'est magnifique. C'est magnifique, les enfants, parce qu'en plus, avec cette carte-là, on vous dit que vous allez avoir des atomes crochus, les enfants. Vous allez être sur le même taux vibratoire, ça va, là aussi, hein, c'est top. Hein. Et tu m'étonnes qu'elle est sortie, cette carte-là. Bah oui, je comprends mieux maintenant. Eh oui. Très très belle rencontre. En plus, on vous dit hein, là aussi que ça durera sur du long terme. Mais c'est fou parce que on voit de suite que ça va faire tilt hein, cette rencontre amis célibataires Lion. Hein. Eh ben c'est cool, c'est cool. Voilà. Allez, on termine avec cette petite carte message de ton âme. Oui, message de ton âme. Soufflez. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour le faire pousser toujours plus haut. Là, on vous dit tout simplement, mets dans la matière ce que tu as envie de réaliser, tes rêves les plus fous. Fais que tes rêves deviennent réalité en les visualisant, en les ancrant dans la matière. Vis tes rêves comme s'ils existaient déjà pour les faire naître, tout simplement. C'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on vous dit. C'est top, c'est top. Souffle tes projets, hein. On vous dit d'y aller, hein. Allez de l'avant et c'est ce que vous allez savoir faire. J'aime beaucoup. Écoutez, moi j'aime beaucoup votre tirage. Voilà, amis Lions, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis voilà, moi, je vous souhaite en tout cas un excellent mois d'avril. Hein. Et puis, comme d'habitude, surtout les Lions et puis même tous les autres, prenez soin de vous. À bientôt. Namasté. Bye.